professeurs auxquels nous devons la venue au palais de l'International Conference of Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, qui a choisi de se consacrer à la miniaturisation et son intégration en biologie et en médecine. Contrairement à la plupart des êtres vivants pour lesquels les puces ne sont pas toujours les bienvenus, pour lui, au contraire, la puce est synonyme d'avenir. Je vous demande d'accueillir professeur David Juncker. Bonsoir, professeur Juncker. Vos recherches, Pierre-Yves a fait une excellente blague de puces, mais ce n'était pas de l'humour gratuit parce que vous ne travaillez pas directement avec les puces, mais avec les microfluides, sauf qu'il y a quand même un lien avec les puces, même si ce serait moins facile de faire des blagues de microfluides, sans doute. Ouais, Quel est le lien entre les deux? Quel est le lien entre les microfluides et les puces? Bon, d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là. Et donc, notre travail, c'est la miniaturisation. Et on connaît bien la miniaturisation du côté des ordinateurs. On se balade tous avec un ordinateur dans notre poche, avec beaucoup d'avantages. Et de mon côté, je travaille avec les liquides. Et la miniaturisation, ça passe par les microfluidiques. Et les objets pour porter ces liquides, c'est les micropuces, les microsystèmes d'analyse. Et quelles seraient les applications? C'est par exemple des diagnostics. Si vous voulez savoir si votre comptable il fume des joints ou il prend de la cocaïne, ça c'est une bonne application. Et aussi, mais il y a, donc, je vous encourage à considérer ce point. Mais des applications insoupçonnées, voilà. Quoi. Mais il y en a au-delà, Donc, notre vision, c'est vraiment de miniaturiser ces analyses. Et si on pense de nouveau aux ordinateurs, à l'époque, ils étaient très larges, maintenant, ils sont très petits. Et maintenant, on peut penser à faire des analyses qui, normalement, sont dans un hôpital, à les faire sur une puce. Donc, c'est vraiment la miniaturisation de l'hôpital, à la fois pour l'analyse et aussi pour l'injection des médicaments. Et même au-delà, maintenant, des nouveaux projets s'engagent à miniaturiser ou essayent de miniaturiser finalement des avatars de notre corps humain. On miniaturise, on fait des mini-organes ou des mini-systèmes humains sur une puce pour pouvoir étudier justement les effets des médicaments et les réponses aux médicaments et pouvoir personnaliser les médicaments qu'on peut donner dans le cas des maladies. Et au-delà même de la médecine, il y a aussi des applications environnementales, des applications pour la nourriture ou l'agriculture, pour pouvoir faire des analyses sur le moment et là où on en a besoin, au lieu d'avoir fait des analyses dans un laboratoire qui est lointain. Et il y a encore un mythe persistant dans la tête de plusieurs personnes quand on pense au travail d'un scientifique. On pense parfois à quelqu'un, le scientifique en sarrau, un être un peu obscur, solitaire, un travail ennuyeux, rébarbatif. Confirmez-nous que ce n'est pas comme ça que vous le vivez et que c'est seulement un mythe. Je peux peut-être vous parler de votre collègue Thomas, là, qui travaille avec vous et qui était dans l'animation, qui est retourné dans la science. Parce que, évidemment, la science, c'est pas du tout ça. Je suis sûr que si vous parlez à un scientifique, ils vont tous vous parler de leur passion pour leur recherche, leur passion pour pouvoir explorer, leur passion pour pouvoir... Mais moi, je le sais, je suis journaliste scientifique, mais je veux qu'on brise le mythe ce soir. Non, on est tous passionnés par notre travail. Notre travail est surtout... Pas l'administration, bien sûr, parce que ça, je pense qu'on a tous un peu à en faire aussi. Mais si on est scientifique, on fait les scientifiques, sciences pures, c'est la recherche, la découverte. Les scientifiques comme les ingénieurs appliqués, c'est de pouvoir imaginer un nouveau monde, cette science-fiction, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui n'existait pas avant, c'est de se confronter à la réalité aussi. Donc il y a un côté des fois, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être ça aussi le défi. Donc, il y a un côté d'humilité aussi, il y a un côté de vraiment voir la réalité et d'apprendre chaque jour. Et finalement, ce qui est aussi un grand plaisir, c'est de travailler avec des jeunes étudiants et de pouvoir leur enseigner, d'apprendre et de bénéficier de cet environnement. Humilité, créativité, trophée. Bravo, Monsieur Juncker. Merci beaucoup.